Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Vinoscopie de niveau 1, une chaîne de vulgarisation scientifique autour du monde du vin pour ceux qui ont soif de connaissances. Et aujourd'hui nous allons parler des bases de la viticulture. Alors qu'est-ce que la viticulture? La viticulture se définit par la culture de la vigne et le viticulteur est une personne qui cultive la vigne pour la production du vin. Son rôle est vraiment de travailler en coordination avec l'œnologue afin d'apporter les baies à maturité optimale pour produire le vin qu'ils veulent. Pour ça, il doit connaître sur le bout des doigts la vigne qu'il produit et le type de cépage qu'ils utilisent, puisque chaque cépage a des caractéristiques, des comportements et des besoins différents. Et il doit également connaître parfaitement le cycle végétatif de la vigne. Et nous allons voir ensemble succinctement le cycle végétatif de la vigne. Alors, de novembre à mars, c'est le repos hivernal, la vigne elle dort. Lorsque la température se réchauffe, entre février et mars, le réveil a sonné. La sève commence à circuler dans la plante. En avril, c'est le débourrement. Les bourgeons éclosent et l'extrémité verte de la jeune pousse est visible. En mai, les feuilles se développent. Une fois que les jeunes pousses ont bien poussé, d'autres bourgeons apparaissent et c'est les bourgeons pour les futures fleurs. En juin, lorsque les fleurs sont prêtes, il y a la floraison, donc la vigne est en fleurs. Une fois pollinisée, en juillet, il y a la nouaison. Les fleurs dévoilent les baies vertes. Ensuite, en août, il y a la véraison. Les baies arrivent à maturité, elles changent de couleur. Elles deviennent rouges pour les cépages rouges et vertes claires pour les cépages blancs. C'est en septembre que la maturité est optimale. C'est le temps de la récolte, les raisins sont mûrs. Et enfin en octobre, les feuilles mettent leurs habits d'automne avant de tomber au sol. Grâce à ses connaissances du cycle végétatif, le viticulteur peut manager sa vigne avec des travaux à la vigne. Entre janvier et avril, lorsque les températures sont basses, il peut tailler ou faire le palissage des baguettes. Au début du printemps, il peut planter la vigne, s'il y a des manquants par exemple, ou s'il veut créer une nouvelle parcelle de vigne. Entre avril et juin, il peut faire les bourgeonnages, c'est-à-dire qu'il peut enlever les petites pousses en fonction de la direction des branches qu'il veut donner à sa vigne. Une fois les branches assez longues, il peut les lier au fil de maintien, ce qui va permettre à la vigne de prendre une forme vraiment définie et de pouvoir supporter le poids des baies de raisin. Ensuite, il va laisser la vigne faire son travail, c'est-à-dire produire des baies de raisin et les apporter à maturité. Lorsque, avec l'œnologue, ils ont décidé que la baie de raisin est à maturité optimale pour produire le vin qu'ils veulent, ils vont vendanger. C'est au moment où la vigne rentre en repos végétatif qu'ils vont pouvoir commencer les travaux de taille. Je ne suis pas plus rentrée en détail sur les travaux mécanisés de la vigne, comme par exemple le binage, le butage, le rognage ou la protection contre les maladies, mais c'est aussi un travail qui fait tout au long de l'année. Je réserve ce sujet pour une autre vidéo. Et vous allez vous demander, ce qui est tout à fait cohérent, comment le viticulteur ou l'œnologue peuvent savoir que la baie de raisin est arrivée à pleine maturité pour la récolter. Aujourd'hui, il est tout à fait possible de faire des analyses en laboratoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, au cours de la maturité d'une baie de raisin, sa composition évolue. Comme je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo qui s'appelle les composés du raisin, la baie est composée de plusieurs molécules, notamment du sucre, de l'eau, des acides, des polyphénols et des minéraux. Ce qui est vraiment flagrant durant la maturité d'une baie de raisin, c'est que la baie se gorge de sucre et d'eau, et du coup les acides qu'elle contenait lorsqu'elle n'était pas mature se diluent dans l'eau et leur concentration diminue. La peau de raisin s'affine et les polyphénols qu'elle contient, notamment les tanins et les anthocyanes, se polymérisent, ce qui adoucit l'astringence de la baie de raisin. Mais la maturité du raisin est fortement influencée par le climat, notamment par l'ensoleillement ou par la pluviométrie. C'est notamment pourquoi on parle de terroir, et comme vous pouvez l'imaginer, une baie de raisin qui grandit au Canada ne sera pas du tout la même qu'une baie de raisin qui aura grandi en Sicile. La température est différente, l'ensoleillement est différent, la pluviométrie est différente, c'est ce qui va notamment induire une différence dans les baies de raisin, et donc forcément une différence dans les vins qui vont être produits. Et si en apprendre un petit peu plus autour du monde du vin vous intéresse, je vous invite à aller voir par exemple les vidéos suivantes, les cépages blancs à connaître, peut-on faire du vin avec tous les raisins, le soufre c'est quoi, la fermentation c'est quoi, ou la microbiologie c'est quoi. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube ou sinon à venir me suivre sur Instagram. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.